Le Cameroun, en forme longue la République du Cameroun, en anglais, Republic of Cameroon, est un État d'Afrique du centre-ouest situé entre le Nigeria au nord-ouest, le Tchad au nord-est, la République centrafricaine à l'est, la République du Congo au sud-est, le Gabon au sud, la Guinée équatoriale au sud-ouest et le golfe de Guinée au sud-ouest. Les langues officielles sont le français et l'anglais pour un pays qui compte une multitude de langues locales. La devise en français est paix, travail, patrie. En anglais, peace, work, fatherland. L'hymne national est le chant de ralliement. La fête nationale est célébrée 20 mai. La forme de l'État est une république à régime présidentiel. Le président de la République est Paul Biya. Le Premier ministre est Joseph Diongute. Le président du Sénat Marcel Nyanji Fanji. Le président de l'Assemblée nationale est Kaveye Yeguie Djibril. Suivi du Parlement. La Chambre haute. La Chambre basse, Sénat. L'Assemblée nationale. Les langues nationales sont le peul, le parkois, le mandara, le kanouri, le beti, le bassa, le bankon, le boulou, le pidgin camerounais, l'ewondo, le douala, le haoussa, les langues bamileke, les kanfranglais, mundan. La capitale est Yaoundé. Les plus grandes villes sont Douala, Garoua, Bamenda, Bafoussam, Maroua. La superficie totale est de 475 442 km². Classé 53e. Les habitants du Cameroun sont les Camerounais, Camerounaises. La population totale, 2020, 27 744 989 habitants. Classé 51e. Avant la période coloniale, les habitants ne forment pas un seul groupe homogène et présentent plusieurs formes d'organisation sociale allant de royaumes structurés à des ethnies nomades. Aux anciens royaumes, Bamoun, Bonjongo, Adamawa, Garoua, succède au XIXe siècle la colonie allemande qui place le Cameroun sous protectorat. À l'issue de la Première Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous mandat de la Société des Nations et confié à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale. L'ancienne tutelle de l'ONU sous administration française accède à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960 avec comme président Amadou Ahidjo. Il est rejoint par le Cameroun méridional, partie du territoire sous administration britannique, le 1er octobre 1961 pour former la République fédérale du Cameroun qui, le 20 mai 1972, est renommée République unie du Cameroun, puis République du Cameroun en 1984. Depuis la démission d'Ahidjo en 1982, Paul Biya sert comme président du pays. Comme pour la plupart des États d'Afrique, les frontières actuelles du pays résultent de la colonisation européenne qui a séparé des mêmes ethnies telles que les Fambeti qui se trouvent au Cameroun et au Gabon. Le Cameroun est aujourd'hui membre de droit de l'Organisation internationale de la francophonie, du Commonwealth ainsi que de l'Organisation de la coopération islamique. Le Cameroun est surnommé « l'Afrique en miniature » en raison de sa diversité climatologique, minière, géographique, humaine, linguistique et culturelle. Le pays s'étire vers le nord jusqu'au lac Tchad, reliant l'Afrique équatoriale à l'Afrique occidentale et constituant un pont entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Les premiers habitants du Cameroun sont probablement les chasseurs-cueilleurs Baka, des nomades pygmées. Mais, dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, se développent des sociétés sédentaires d'agriculteurs-éleveurs, peut-être venus du Sahara alors en voie de désertification et les Bakas sont repoussés dans les forêts des provinces du sud et de l'est où on les trouve encore. Parmi les sédentaires, ceux du sud-ouest de l'actuel Cameroun et du sud-est du Nigeria sont les plus anciennement attestés comme utilisant des langues bantoues. Ces langues se sont ensuite répandues à travers la majeure partie de l'Afrique subsaharienne occidentale, jusqu'en Afrique du Sud, probablement en même temps que l'agriculture. La première mention historique des côtes camerounaises pourrait se trouver dans le récit dit Périple d'Anon, dans un texte grec très discuté. Au XVe siècle avant Jésus-Christ, ce Carthaginois atteint le mont Cameroun qu'il baptise le char des dieux. En revanche, on a la certitude que, en 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Po sont entrés dans l'estuaire du Wouri, s'extasiant de l'abondance des crevettes dans le cours d'eau qu'ils appellent aussitôt Rio do Camaro, rivière des crevettes.
Les marins anglais adoptent ce nom en l'anglicisant, Cameron, d'où le nom actuel de Cameroun. Le Cameroun est peuplé par 280 ethnies dont quelques grands ensembles, sémites, hamites, bantous, semi-bantous et soudanais, et de nombreux métissages. Sur le plan administratif, le Cameroun compte aujourd'hui 10 régions elles-mêmes divisées en 58 départements. Les départements sont divisés en arrondissements. Les régions sont créées à la suite d'un décret présidentiel le 12 novembre 2008. Il possède 590 km de côtes très découpées le long de l'océan Atlantique. Très étendu en latitude, 1200 km du nord au sud, le pays a schématiquement la forme d'un triangle dont la base longe le 2e degré de latitude nord, tandis que le sommet, riverain du lac Tchad, atteint le 13e parallèle. L'ouest du pays est dominé par les hauts plateaux, et comprend le massif le plus haut de toute l'Afrique de l'Ouest, le mont Cameroun, qui culmine à 4070 mètres, c'est le 9e sommet du continent africain. L'est du pays est recouvert dans sa très grande majorité d'une forêt équatoriale encore bien conservée. Le long de ces 590 km de côte, on compte quelques cités balnéaires, Kribi et Limbé près du mont Cameroun. Le relief est extrêmement varié et les études géologiques et géomorphologiques rendent compte que la barrière orographique de l'Adamawa sépare le Cameroun, humide, du Cameroun, sec. Les basses terres sont composées de la cuvette de Manfé, sud-ouest, de la cuvette de la Benoué et de la plaine du nord. Les plateaux camerounais comptent le sud camerounais, avec une altitude moyenne de 650 mètres, et l'Adamawa, le château d'eau du Cameroun dont l'altitude moyenne est de 1000 mètres mais qui s'élève jusqu'à 2650 mètres. Les hautes terres de l'ouest sont un bloc du socle soulevé et recouvert d'épanchements basaltiques, disposés en un arc de cercle appelé la dorsale camerounaise. Les sommets vont de 1500 à 4000 mètres. Les massifs les plus connus sont les monts Mandara, extrême nord, Alantika, nord, et les volcans encore en activité d'Oku, nord-ouest, et du mont Cameroun, sud-ouest, qui est, à 4095 mètres d'altitude. Le domaine équatorial se caractérise par des précipitations abondantes, des températures élevées et stables et une végétation se dégradant au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. On distingue les plateaux du centre et du sud avec 4 saisons bien tranchées, petite saison de pluie, de mars à juin, petite saison sèche, juillet et août, saison de pluie, de septembre à novembre, grande saison sèche, décembre à février, et la zone occidentale, littorale, montagne du sud-ouest et au plateau de l'ouest, avec ses pluies surabondantes qui tombent pendant 9 mois d'affilée de mars à novembre. Le domaine tropical se distingue par des températures élevées et des pluies peu abondantes, de type soit soudanien, une saison pluvieuse de mai à octobre, une saison sèche de novembre à avril, soit sahélien, marquée par des pluies très irrégulières, mais absentes de décembre à mars. Les températures les plus basses sont de 17 à 18 degrés Celsius et les plus élevées de 30 à 32 degrés Celsius. La végétation camerounaise est diversifiée et peut être divisée en 2 grandes zones, la zone tropicale et la zone équatoriale. De 1965 à 1985, le Cameroun connaît une croissance soutenue, plus de 15% par an en moyenne, portée par les prix des matières premières, et est longtemps parmi les pays les plus prospères du continent africain. La situation économique s'est ensuite fortement dégradée jusqu'à la dévaluation, en janvier 1994 du franc CFA, précédée par une diminution drastique des salaires de l'ordre de 70%. Après une décennie de récession caractérisée par une forte baisse du PIB, moins 30% entre 1985 et 1993, et une chute de 40% de la consommation par habitant, le Cameroun renoue avec la croissance économique depuis 1994. Son PIB, environ 42,750 milliards de dollars américains en 2009, soit 2300 dollars américains par habitant en PPA, représente aujourd'hui la moitié de celui de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ce qui lui confère une place importante au niveau régional. Le Cameroun devient un pays producteur de pétrole en 1977. Prétendant vouloir faire des réserves pour les temps difficiles, les autorités gèrent les recettes pétrolières, hors budget, dans la plus totale opacité. Les fonds sont placés sur des comptes parisiens, suisses et new-yorkais. Le pays dispose de ressources naturelles agricoles, bananes, cacao, café, coton, miel, forestières, minières, bauxite, fer, cobalt, nickel, manganèse, diamants, marbre et pétrolières,
les compagnies minières juniors de Vancouver ou de Toronto jugent qu'il sera un pays minier de grande ampleur dans les années à venir. La population active se répartit en 2010 entre secteurs primaires, 19,7%, industriels, 31,4% et tertiaires, 48,9%. La filière coton a pris de l'ampleur. La valeur de cette production reste toutefois tributaire des cours mondiaux qui varient fortement. Le pays est à la 5e place du palmarès des 7 premiers producteurs africains de coton au milieu des années 2010. La culture camerounaise est caractérisée par une très grande diversité ethnique, linguistique, religieuse et culinaire liée à son histoire et sa géographie. Cette diversité permet le développement d'une créativité d'une grande richesse dans tous les domaines artistiques. Différents groupes socioculturels sont représentés au sein de la population camerounaise. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous aviez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour profiter de nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.